Bonjour, je suis Louise et je vous propose d'utiliser notre Minds Planet pour parler du cycle de la vie. Par cycle de la vie, on entend évolution liée à l'âge. Donc on va parler de choses générales, mais évidemment, chacun est différent et le but n'est pas de stigmatiser. Notre position mentale va dépendre de notre personnalité, des événements qu'on vit et de plein de facteurs différents. C'est juste une généralisation afin de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans notre tête. Première zone à visiter, la zone de l'enfance. C'est une zone dans laquelle on a envie de s'amuser, on est insouciant, on a envie de prendre du plaisir, on est dans l'instant présent, dans l'intimité. En fait, on retourne dans cette zone même adulte, dans les moments de fête, pendant les vacances par exemple. Ensuite, zone suivante que je propose de visiter, la zone de l'adolescence. C'est une zone mentale qui est beaucoup plus difficile, dans laquelle il y a de la colère, de l'injustice, des émotions qui sont très fortes et très irrégulières, très variables. Donc on va se retrouver à avoir des comportements un petit peu inadaptés par moment, à se faire du mal par exemple, parce qu'on a l'impression de manquer de liberté, de pas pouvoir être soi. Donc on va avoir une sensation d'avoir besoin de se défendre, de se protéger. Ensuite, la zone du jeune adulte. C'est une zone dans laquelle on a besoin de construire sa vie, donc il faut pour ça être assez efficace, être organisé, courageux. En fait, on a beaucoup de projets, il faut les mettre en place. Donc on va être un petit peu stressé, mais c'est un stress stimulant, c'est quelque chose de plutôt agréable. C'est une zone qu'on pourrait appeler une zone de construction de soi. En revanche, si on est trop débordé, si on a trop de projets, trop de tâches, on va se retrouver à être un adulte, disons, débordé, à avoir une sensation d'être en danger, d'avoir besoin de survivre à notre vie, à notre situation, ce qui va entraîner une sensation de manque de temps, d'incompétence, de manque de ressources, une difficulté à trouver des solutions à ça, à demander de l'aide par exemple, donc un épuisement. Ensuite, la zone de l'adulte qui va très bien. En fait, c'est l'adulte qui a construit quand même sa vie, qui a évolué, et donc il peut prendre le temps d'apprécier, il vit dans la simplicité, la stabilité. En fait, il a une vie qui est agréable et il l'a méritée. Après, on a l'adulte qui voudrait être parfait, avoir une vie parfaite, avoir tout réussi et qui du coup va quelque peu surjouer sa vie, son bonheur, de façon à paraître l'adulte qu'il voudrait être. Parfois, il s'est convaincu lui-même au point d'être dans une forme de déni ou d'évitement de tout ce qui ne colle pas à ses attentes. Ensuite, on va avoir le jeune retraité. Donc en fait, c'est un adulte qui vit quelque chose de différent, un changement de vie, un changement de direction, une restructuration. Donc souvent, ça s'accompagne d'une forme de pause, d'un repos et d'un recentrage, une forme de tri en fait de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on peut faire ou peut pas faire, parce qu'en fait, c'est le seul moment vraiment dans notre vie où on a le choix et où la seule personne importante pour nous, en fait, c'est nous-mêmes. Après, on a la personne qui vit mal son retrait, donc ça peut très bien être lié à l'âge, à la maladie, à l'évolution, mais ça peut aussi survenir à d'autres moments de vie, par exemple dans le cas d'un licenciement ou dans le cas d'un accident. Et en fait, la personne se sent inutile, elle se sent coupée de la société, comme si en fait elle n'avait plus de valeur en tant que personne, et elle va être dans des émotions plutôt tristes, des pensées négatives, et elle va ressasser. Elle a peu de centres d'intérêt, peu de sources de motivation, donc elle se retrouve un petit peu rejetée, isolée, et elle va elle-même rejeter et isoler les gens de son entourage. Ce qu'il faut voir, c'est que ces mécanismes-là sont tout à fait normaux, mais on a une action dessus. C'est-à-dire que la personne elle-même peut chercher à construire à nouveau alors qu'elle est plus dans une période où elle a un nouveau boulot, elle a peut-être plus d'enfants à gérer, mais elle peut quand même avoir des nouveaux projets. Ou alors la personne peut chercher à s'amuser dans une période où en fait c'est compliqué dans sa vie. Elle peut-être vit un licenciement ou une séparation. Malgré ça, elle peut trouver des sources de loisirs, ça n'empêche pas. Et de la même manière, on peut avoir des fois des enfants qui en fait, au lieu de s'amuser comme tout enfant devrait s'amuser, va déprimer ou s'isoler. C'est pas anormal de sortir de cette zone-là. On n'est pas obligé d'être forcément au cycle de notre vie dans une zone appropriée pour. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que des fois ça manque. Par exemple, on dit souvent que des enfants qui sont pas passés par la période d'adolescence vont avoir beaucoup de mal à l'âge adulte à être eux-mêmes parce qu'en fait ils n'ont pas découvert cette sensation d'injustice ou de répression de soi et du coup ils sont quelque part parfois obligés de passer par ça un peu plus tard. Et pareil, les adultes qui sont pas passés par la phase un peu de survie et qui n'ont pas eu un moment où c'était dur, où ils avaient des enfants, d'un travail nouveau, des choses trop compliquées à gérer, bah des fois se retrouvent à avoir stagné toute leur vie et à être jamais passés vraiment à l'action pour mener à bien leur projet. Attention alors à ne pas stigmatiser les gens, ce serait les enfermer dans une zone qui est attendue pour eux mais qui est pas forcément saine, qui ne respecte pas leur singularité, leur personnalité et qui finalement les prive de liberté d'être eux-mêmes. Il n'y a rien de plus difficile à vivre, quel que soit l'âge, que d'avoir la sensation de ne pas être aimé tel qu'on est. Si vous voulez en savoir plus et avoir quelques clés pour maîtriser votre état psychique, bienvenue sur mindsplanet.com.